Coucou les filles, je suis super contente de vous retrouver encore une fois sur ma chaîne Moroccan Fashion Beauty. Alors aujourd'hui, je vous reviens avec une nouvelle vidéo. En fait, elle n'est pas nouvelle, c'est juste que je refais la vidéo du rouge à lèvres, comment maintenir plus longtemps votre rouge à lèvres, surtout pour les dark lips. Donc pour toutes celles qui me suivent sur Facebook, je vous avais dit que j'allais refaire la vidéo parce que le son il n'était pas terrible. Donc voilà, je tiens ma promesse et puis je vous refais la vidéo. Donc, ce que je vous disais dans mon ancienne vidéo par rapport à comment porter votre rouge à lèvres et surtout pour comment obtenir un joli rendu quand vous portez surtout des couleurs foncées, eh bien tout simplement il faut d'abord commencer par soigner et entretenir vos lèvres. La peau de nos lèvres a autant besoin d'être traitée, entretenue et soignée autant que la peau de notre visage, que la peau de nos mains, enfin de notre corps. C'est une peau aussi qui a besoin d'être entretenue pour qu'elle puisse aussi briller, avoir bonne mine, avoir une bonne couleur, etc. Donc pour ceci, il faut faire trois choses. D'abord, il faut commencer par l'hydratation. L'hydratation est très très importante pour nos lèvres. Si vous ne voulez pas avoir des lèvres qui sont rêches, avec de la peau qui se décolle, c'est pas joli du tout. Vous n'allez jamais obtenir l'effet souhaité quand vous allez porter votre rouge à lèvres, parce qu'il y aura toujours comme votre surface ne sera pas lisse, donc votre rouge à lèvres il va pas être parfait. Donc d'où l'importance de l'hydratation. Et bien tout simplement grâce à des baumes hydratants, tout ce qu'il y a de plus banal, tout ce qu'on peut trouver chez le parfumeur, en parapharmacie, même au supermarché. Ce genre de baume, par exemple les labello, comme ce qu'on connaît, voilà, ça ressemble à ça, avec des arômes des fois, etc. Sinon, si vous voulez partir sur des marques qui sont plus chères ou plus sophistiquées, je vous conseillerais par exemple le baume à lèvres de Nuxe, qui est juste parfait. Moi je l'ai utilisé et au bout de 2-3 applications, j'ai vraiment senti la différence. Mes lèvres étaient plus lisses, plus hydratées, j'avais moins de peau qui se décollait, etc. Surtout avec ce temps-là, il commence à faire froid, donc nos lèvres ont tendance à se dessécher assez rapidement. Donc voilà, le premier point, c'est l'hydratation. Le deuxième point, n'hésitez pas à faire un gommage à vos lèvres. Et oui, un gommage pour les lèvres, ça existe. C'est tout ce qu'il y a de plus banal, de plus facile à faire. J'en ai entendu parler, j'ai vu plein de youtubeuses en parler, j'en ai même entendu dans la radio, dans certaines émissions qui parlent de beauté, etc. ou à la télé. Avec quelque chose que vous allez tout avoir dans votre cuisine. C'est impossible que vous n'ayez pas ça dans votre cuisine. C'est du sucre granulé, tout simplement. Vous prenez une cuillère à soupe, une cuillère à café, pardon, de sucre granulé. Vous mettez quelques gouttes d'eau, de l'eau de robinet, de l'eau minérale, on s'en fout, c'est pareil, c'est juste pour le mélanger un peu. Puis vous l'appliquez sur vos lèvres et vous faites un gommage en faisant des mouvements circulaires au niveau de
de vos lèvres. Vous faites ça 5 minutes, plus de 5 minutes, pas trop longtemps parce que la peau des lèvres est quand même assez fragile. Donc je vous suggère de faire ça de 3-4 minutes à peu près comme ça, en mouvement circulaire. De 1, ça va enlever toute la peau morte qu'il y a au niveau de vos lèvres. Et oui, vos lèvres aussi, il y a de la peau morte dessus. Donc vous enlevez la peau morte et puis ensuite vous allez stimuler la circulation sanguine de vos lèvres, ce qui va leur donner un effet de bonne mine, un effet qui va les tonifier déjà, et ça va leur donner une jolie couleur, un peu rosâtre, enfin ça dépend de la teinte que vous avez, mais ça va vraiment ça va leur donner de l'éclat. Voilà. Donc, après que vous ayez fait ce petit gommage qui est super facile, vous prenez une tranche de citron, un petit peu de citron, et puis vous le passez sur vos lèvres. Ça va vous piquer un peu, ce qui est tout à fait normal parce que vous avez gommé, surtout si vous avez de la peau qui s'est décollée, etc. Ça va vous piquer, mais c'est pas grave. De toute façon, le citron, c'est très bon. C'est connu d'agir comme un désinfectant. Et puis aussi, ça permet, ça donne de l'éclat. C'est un éclaircissant, on va dire, pour la peau, et c'est un cicatrisant aussi. Donc voilà, trois effets bénéfiques pour notre peau. Donc ensuite, vous essuyez ou vous mangez tout simplement, c'est du citron. Et après, on passe au masque aussi, un truc 100% naturel, avec quelque chose que vous allez sûrement tout avoir dans votre cuisine, c'est du miel. On a tout un peu de miel, que ce soit si vous avez du miel bio, c'est naturel, tant mieux. Si vous en avez dans un pot ou dans un tube, ou je sais pas comment on appelle ça, ben vous l'utilisez, c'est pas grave. Donc vous mettez un peu de miel sur vos lèvres, vous laissez agir 5 minutes par exemple, puis après vous enlevez, vous le mangez si vous voulez, puisque c'est bon. Sinon, vous prenez un coton de disque, vous le mouillez un peu avec de l'eau, avec de l'eau de rose par exemple, et puis vous enlevez. Et voilà, c'est fini. Ça vous aura pris en tout 10-15 minutes entre la préparation, la pause et le temps de pause aussi. Alors que l'effet de ces soins est immense et très important pour vos lèvres. Donc au final, vous avez hydraté vos lèvres, vous avez stimulé la circulation sanguine, donc vous avez favorisé l'éclat de la couleur de vos lèvres qui va bien ressortir, et puis vous avez désinfecté si vous aviez des peaux qui ont décollé. Vous avez utilisé le citron comme éclaircissant pour avoir de l'éclat, bien sûr, pour vos lèvres. Et vous faites ça une fois par semaine, c'est suffisant. Si vous voulez le faire 2 fois par semaine, vous pouvez. C'est pas très méchant parce que le sucre, faut juste pas trop appuyer pour ne pas vous faire mal. Donc voilà, ça c'était pour la première partie d'entretien et soins de vos lèvres. Si vous voulez avoir des lèvres qui soient lisses, avec un rendu parfait, qui soit avec une jolie couleur, quand vous portez par exemple juste un gloss ou des couleurs, des rouges à lèvres couleur nude, et ben ça vous fait un super joli effet parce que vos lèvres, vous les avez soignées, vous les avez traitées. Donc ça c'était pour la partie hygiène, soins, entretien, etc. Maintenant on passe pour la partie pose, comment appliquer votre rouge à lèvres et comment obtenir le meilleur effet, le meilleur rendu possible, surtout pour les dark lips comme on dit, donc les couleurs foncées comme ceci.
Donc tout simplement, la petite astuce, si vous voulez garder votre rouge à lèvres le plus longtemps possible, et surtout si vous voulez réussir à obtenir la plus jolie forme possible, tout simplement, il vous faudra utiliser un crayon à chaque fois que vous allez mettre un rouge à lèvres foncé. Donc la couleur que je porte aujourd'hui, c'est le Atomic Pink, voilà, numéro 190 de chez Maybelline. Je vous montre la couleur, elle est juste splendide, elle est magnifique. J'adore. Pas besoin de vous faire un swatch parce que ça ressemble vraiment à ça. Bon, si vous voulez. Ah, voilà. J'ai du mal, hein. J'ai du mal avec la caméra. Donc voilà la couleur. Elle est vraiment magnifique. Donc comment on fait? Tout simplement, on va venir tracer nos lèvres en premier. On va définir la forme qu'on veut. Alors pour celles qui ont déjà des lèvres qui sont pulpeuses, qui sont charnues, si vous voulez pas trop accentuer ça, parce que vous voulez pas, vous préférez que vos lèvres soient plus discrètes, bien tout simplement vous venez tracer. Vous tracez quand même vos lèvres, mais vous tracez à la limite, à la limite naturelle de vos lèvres, mais vers l'intérieur. Donc on trace pas au-dessus, mais on trace en dessous, juste en dessous, vraiment au plus près possible. Et pour l'inverse, pour toutes celles qui ont plutôt de petites lèvres et qui voudraient les agrandir, bah, tout simplement vous faites l'inverse. Vous tracez, mais plutôt vers l'extérieur. Attention, ne débordez pas trop de vos limites, d'accord, parce que sinon ça va faire vraiment trop fake. Ça va se voir que c'est pas vrai, que c'est juste votre traceur. Donc essayez de rester le plus proche possible de votre traçage naturel, mais tracez juste au-dessus. Juste au-dessus, vraiment un petit chouïa au-dessus. Donc, moi j'ai déjà fait, mais je vais vous montrer, c'est très simple. Bah, vous tracez tout simplement. Moi je peux pas parler et vous montrer en même temps. Moi en général je fais ça avec la bouche fermée pour vraiment avoir la forme exacte que je veux quand j'ai la bouche fermée. Voilà. Donc, comme ceci. Là, je vois rien. Voilà, vous tracez. Voilà, donc une fois qu'on a tracé, on va venir vers les coins externes de notre bouche et on va accentuer la couleur du traceur ici, voilà, et vers le haut aussi. Ensuite, on va venir tracer aussi vers l'intérieur. Vous savez, il y a toujours cette partie-là qu'on n'atteint jamais. Puis ça fait rouge à lèvres sur les lèvres, mais à l'intérieur, ça fait rose. Parce qu'il y a couleur qui n'a absolument rien à voir avec ce qu'on veut. Donc, je remets juste mon miroir à sa place. Voilà. Oups. Donc, on vient tracer les côtés externes. Voilà. Et aussi
ici. Une fois qu'on a tracé de cette façon, pourquoi d'ailleurs on le fait de cette façon, c'est vraiment pour avoir un effet, je sais pas si c'est bien dit, mais un effet 3D de votre bouche. Elle va vraiment être bien parfaite, avec toute sa, on va la voir avec toute sa dimension. Et puis elle va être super jolie, super sexy, avec ce foncé vers de l'extérieur, et puis ça s'éclaircit plus ou moins vers l'intérieur. Puis après, vous allez venir appliquer votre rouge à lèvres, tout simplement, comme ceci. Si vous préférez utiliser un pinceau à lèvres, c'est aussi bien, parce que ça va vraiment vous permettre d'aller à tous les endroits et dans le détail, vraiment dans le détail de votre bouche. Et après, quand vous avez fini d'appliquer avec le pinceau, vous passez un petit coup de votre rouge à lèvres. Donc voilà, c'est la fin de ma vidéo. J'espère que ça vous aura plu. J'ai à me laisser plein de commentaires en dessous de cette vidéo. Si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à me le faire savoir aussi. N'hésitez pas à liker, à partager. Partagez avec nous aussi vos astuces et vos idées make-up pour les yeux, pour la bouche, pour les masques, pour les soins, etc. N'hésitez pas aussi à vous abonner, c'est gratuit. Et puis sur ce, je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye!